S'il fallait faire un bilan de ce quinquennat, on peut dire qu'il y a des choses qui ont été faites, il y a eu des bonnes intentions, mais qu'on s'est un peu arrêté au milieu du chemin. C'est-à-dire que le programme était intéressant, il était d'ailleurs souvent partagé avec ce que préconisait la Fondation Abbé Pierre depuis 2012, mais sur l'encadrement des loyers, on allait dans le bon sens et puis ça s'est arrêté au milieu. Ça a été appliqué seulement à Paris intramuros. Peut-être que ce le sera ailleurs, mais enfin on a perdu beaucoup de temps. Sur la garantie universelle des loyers, là aussi c'était un projet qu'on portait pour permettre l'accès au logement dans le parc privé pour tout le monde. Eh bien, ça a été annoncé, ça a été voté, mais ça n'a pas été appliqué. Donc on a senti une cassure en milieu de quinquennat qui fait qu'il y a beaucoup de dynamiques intéressantes qui ont été perturbées. Après, c'est vrai que le secteur de l'immobilier repart ces derniers temps, donc tout le monde se félicite. Seulement, les mal logés, eux, ont besoin de plus qu'une simple reprise de l'immobilier. Ils ont besoin que les logements qui soient construits, qui soient financés, soient adaptés à leurs finances, à leurs revenus. Et là-dessus, on voit qu'on n'est pas du tout à la hauteur. On avait annoncé 150 000 logements sociaux, on n'est que à 110 000. Et encore, sur ces 110 000, la plupart des logements sociaux qu'on construit aujourd'hui sont beaucoup trop chers pour les ménages qui gagnent 500 ou même 1 000 euros par mois. Donc on demande pour le prochain quinquennat qu'il y ait un vrai effort qui soit fait, et un effort notamment financier, parce que tout ça ne se fait jamais gratuitement, et on ne peut pas dire que le logement social repart alors qu'on diminue les aides à la pierre, alors qu'encore une fois on a coupé dans les aides à la personne, comme ça a été le cas il y a encore quelques semaines. Donc il faut non seulement des bonnes intentions, mais il faut des moyens qui aillent avec, et ça on sait que c'est un blocage qui a de plus en plus de mal à être surmonté. Pourtant, on essaie de montrer, nous, dans le cadre de cette campagne électorale, que ça peut réunir largement et que ça vaut le coup de s'endetter de la part des finances publiques pour financer l'amélioration du logement des Français. Il y a une étude européenne qui est sortie il y a quelques semaines, très intéressante, qui montre que si on mettait 44 milliards d'euros sur la table, il n'y aurait plus de logements insalubres, de logements inconfortables en France, et qu'on ferait des économies sur les dépenses de santé de l'ordre de 20 milliards d'euros par an. Et donc, 44 milliards d'euros dépensés aujourd'hui, c'est 20 milliards d'euros économisés seulement sur la santé chaque année. Et donc en 2 années, on amortit cet investissement. Donc le logement, ça coûte cher, mais ça peut rapporter gros à la société. Cette campagne électorale, on espère qu'elle va servir à faire mieux que le quinquennat précédent, mais le risque, c'est qu'il se passe dans le prochain quinquennat des choses bien pires. Et dans ce qui est annoncé par certains candidats à la présidentielle, on voit des choses très inquiétantes. Diminution des dépenses sociales de 100 milliards d'euros. Et donc ça veut dire que les APL, les aides à la personne pour aider les pauvres à payer leur loyer, seraient massivement attaquées. On a déjà des bruits comme ça. Ça veut dire aussi la loi SRU, qui est un succès. Le fait d'arriver à 20 ou 25% de logements sociaux par commune, on y arrive petit à petit, elle est de mieux en mieux respectée, pas encore assez, mais de mieux en mieux. Il y a des dizaines de milliers de logements sociaux qui sortent de terre, qui ne seraient pas sortis sans elle. Eh bien, on entend des candidats à la présidentielle dire qu'ils seraient prêts à diminuer, voire supprimer cette loi SRU. Donc là aussi, attention danger. C'est toujours difficile quand on l'a imposé. En 2000, ça a été très difficile, il y avait beaucoup d'opposition. On s'est aperçu que c'était efficace. Donc des outils comme ça a de l'efficacité au bout de 10, 15, 20, 30 ans. Et si on les casse aujourd'hui pour faire plaisir à quelques élus locaux ou à certaines parties de la population, on va casser l'outil productif et on va casser la dynamique en cours. Donc il faut faire aussi attention à cette campagne électorale qui s'annonce assez mal.